Salam alaikum. La leçon d'aujourd'hui parle du courant électrique continu. On a déjà vu que le courant électrique est produit dans différents types de centrales. Par exemple, des centrales nucléaires, des centrales thermiques qui marchent grâce aux dérivés de pétrole, des centrales hydrauliques qui marchent grâce à l'eau des barrages et des centrales éoliennes. Mais dans le cas de courant électrique continu, on pose d'abord la question: par quoi le courant électrique continu est-il produit? Le courant électrique continu est produit par des générateurs ayant une borne positive et une borne négative. Par exemple, une pile. On commence par la pile plate. Comme vous voyez, la pile plate a une borne positive, c'est la borne courte, et une borne négative, c'est la borne longue. Pour le cas de la pile cylindrique, on voit une borne positive qui se trouve sur la face où il y a une petite bosse, et sur l'autre face, on trouve la borne négative. Aussi, le courant électrique continu est produit par une batterie. Exemple, batterie de voiture ou bien les batteries de motocycle, où on trouve une borne positive qui est la borne rouge et une borne négative qui est la borne bleue. Aussi, le courant électrique continu est produit par une alimentation de laboratoire. Comme vous voyez, il a deux bornes. Une borne positive, c'est la borne rouge, et une borne négative, c'est la borne noire. Aussi, on peut produire le courant électrique continu par des panneaux solaires. On symbolise le courant électrique continu par le signe, regardez, le signe égal, ou par les lettres DC. On pose d'abord la question suivante. Le courant électrique a-t-il un sens? D'abord, on réalise deux circuits contenant une pile, un moteur, un interrupteur et une lampe. On réalise le circuit numéro 1. Comme vous voyez, le circuit numéro 1 contient une pile, un interrupteur, un moteur, une lampe. Ici, on voit que la lampe brille et le moteur tourne. Le moteur tourne. Cela montre qu'il y a un courant électrique qui circule dans ce circuit. Pour le moteur tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On passe maintenant au circuit numéro 2. Toujours la lampe brille, le moteur tourne. Regardez, on a inversé le branchement de la pile. Maintenant, nous avons la borne négative en haut. Mais pour le premier circuit, en haut, on trouve la borne positive. Donc, on a bien inversé le branchement de la pile. Maintenant, observons la rotation du moteur. Comme vous voyez, le moteur tourne maintenant dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsqu'on inverse le branchement au bord de la pile, le moteur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.
On le compare toujours par le circuit 1. Le moteur tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si le moteur change de sens de rotation quand on inverse le branchement de la pile, c'est que le courant électrique change de sens. On conclut donc que le courant électrique continu a un sens. Alors, quel est le sens du courant électrique? Pour répondre à cette question, on va utiliser une diode. Une diode est un dipôle qui ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens. Regardez ici, la diode, c'est un dipôle qui a deux bornes. Et ça, c'est le symbole de la diode. Comme vous voyez, ce symbole est composé d'une flèche et d'une barrière. Si le sens du courant électrique est de A vers K, la diode est passante. Ça veut dire que le courant passe. Regardez, si le courant passe de A vers K, il trouve une flèche. Ça veut dire qu'il est permis de passer. Si le courant électrique vient de K pour passer à A, la diode est bloquante. Ça veut dire que le courant ne passe pas. Regardez, le courant vient de K, il veut passer à A. Il trouve ici une barrière. Interdit de passer. Trouvons maintenant le sens du courant. Pour trouver le sens du courant, on va utiliser une diode. D'abord, on réalise deux circuits contenant une pile, une diode, une lampe et un interrupteur. On réalise maintenant le circuit numéro 1. Comme vous voyez, ce circuit est composé d'une pile, d'un interrupteur, d'une diode et d'une lampe. On voit que la lampe brille. Alors, la diode est passante et le courant passe de A vers K. Passe de A vers K. Donc, le courant vient de la borne positive de la pile vers la diode, entre par A et sort par K, puis circule vers la lampe et revient à la borne négative. Maintenant, on réalise le circuit numéro 2. Comme vous voyez, on a inversé le branchement aux bornes de la pile. Pour le circuit 2, on voit la borne négative en haut, alors que pour le circuit numéro 1, la borne en haut, on trouve la borne positive. On voit ici que la lampe ne brille pas. Alors, la diode est bloquante et le courant ne passe pas. Donc, il n'y a pas de courant qui vient de la borne négative. Cette expérience nous montre bien que le courant vient de la borne positive de la pile. Le courant aimerait bien, maintenant il est du côté K, il aimerait bien passer vers A, mais il est bloqué. Cette animation nous montre bien le sens du courant électrique. Comme vous voyez, à l'extérieur de la pile, le courant
circule de la borne positive vers la borne négative de la pile. C'est le sens conventionnel du courant électrique. Le sens conventionnel du courant est représenté par une flèche. Regardez, la flèche indique le sens du courant électrique qui est de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur d'un générateur d'une manière générale. Mais merci.